Ils ont l'impression qu'on les enferme et qu'il y a mieux dehors. Donc les enfants qui ne connaissent pas le mal et qui sont nés comme ça, vous les appelez les saints, à un moment donné, au moment de l'adolescence, ils vont se retrouver avec la mauvaise bande dehors. Parce qu'ils vont dire à un moment donné que mais pourquoi papa, maman nous ont fait ceci, nous on ne part pas dans les boîtes de nuit, nous on n'est pas comme nos camarades, pourquoi? C'est comme si nous sommes dans notre monde, c'est comme si nous cachions quelque chose. Donc ils ont une curiosité à aller voir ce qui se passe dehors, parce qu'ils ne connaissent pas ça, n'est-ce pas? Mais nous qui sommes les anciens chers dehors, hein? Nous qui avons vécu dans les boîtes de nuit, on connaît ce qu'il y a dedans. Avant de connaître Jésus, je vous dis ça. Nous qui avons fait la prostitution dehors, qu'elle soit spirituelle ou physique, que quand tu passes s'asseoir chez un marabout, verser les fourrures, il te mange l'argent jusqu'à même la terre, tu n'as pas. Il y a même des marabouts qui dorment même avec les femmes. Hein? Il dit que je vais te mettre, tu auras l'enfant, et je peux les remettre comme ça. Nous on a vécu toutes ces choses-là. Ils disent, on te dit, cassez-toi sur le mortier, ils écrivent même les mêmes boîtes, et ta vie ne change pas. Tu pars même dormir avec les pigments à gauche, les pigments à droite, ton vie te renverse à la terre. Tu pars dormir avec les ciseaux, on leur donne les serpents bois, et tu te mets à dessus. Vous connaissez ces choses-là. Tu tournes dans la couture, on te fait avaler les choses dans la bouche, on te fait avaler ceci, les chèvres, les huiles, on te fait ta vie à changer. Les saletés, tu pars dans le matin, tu fous toi, tu n'as pas de coup. Après, tu es vers les prêtres, les exorcistes, d'autres viennent avec, ils chassent les esprits chez toi. Ils ajoutent encore leur part. Ta vie ne change pas. D'autres qui sont les anciens buveurs, qui connaissent ce que l'alcool fait. Que quand tu bois, ton vrai lit c'est dans le rigole. On peut garder ça. Là, mon petit dehors là, il y a un monsieur qui me disait que moi quand je mangeais, il me dit non, pasteur, moi quand je me couche, quand j'ai trop de problèmes, je pars, j'achète ma cigarette, mon paquet de cigarettes. Je fume bien, je bois même 2 casiers de bière. Après, je dors bien. Je me sens la paix, je suis dans le groupe, j'oublie tous les problèmes là. Je lui ai dit que mon fils ment. Tant que tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas finir les problèmes là. Tu n'es jamais dans le groupe. Tu es plutôt en train de vivre ton corps. Parce que quand tu vas finir de boire les 2 casiers là et fumer ton bâton de cigarette, quand tu vas te coucher, c'est ça qui te fait dormir comme le bambin. À 5 h du matin, le problème te colle sur la suite de l'éveil. Le problème est là. Donc, dis ton tabac, dis ton alcool ne peut pas enlever tes problèmes. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut prendre Jésus. Parce que Jésus, c'est qui peut te donner le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux te droguer pour dire que je vais oublier, je vais faire ceci. Parce qu'il y a des gens dehors qui passent tout leur temps à boire. Quand ils ont le problème, c'est bâton sur bâton, ils sont en train de fumer parce que c'est ça qui va les faire oublier les problèmes. Dès que la force de tabac va finir, très tôt le matin, avant 5 h, le problème te colle. Il n'y a plus de sommeil. Le sommeil commence. Tu commences à compter les étoiles, il va commencer par nous. Alléluia. Le problème est là. La seule manière de se séparer de ce problème, c'est d'ouvrir ton cœur à Jésus. Donc, ceux qui ont servi le monde, comment on dit le monde? Parce que quand on dit la fin du monde, les gens ont l'impression de la fin du monde. On dit qu'il y aura la fin du monde. Quand on dit maintenant, nous vous disons qu'il y a la fin du monde est déjà accomplie. Et ça que l'homme de Dieu prêchait. La fin du monde est accomplie à partir du moment où Jésus est revenu, le Fils de l'homme est revenu. Et qu'il est venu rebâtir son royaume. Il a arraché le monde quand il meurt. Et il est en train de bâtir son royaume. Et il est en train de régner pendant 1000 ans. C'est son règne maintenant, ce n'est plus le règne du monde. Donc quand on dit la fin du monde, ce n'est pas les histoires de témoins de Jacques qui disent dehors qu'il y aura le feu, tout le monde va mourir, il n'y aura plus de vie. La fin du monde, c'est-à-dire que le règne animal est terminé. Maintenant, c'est Jésus qui règne. Les puissances des ténèbres n'ont plus de force. Les idoles n'ont plus de force. Les francs-maçons, ça n'existe plus. Le monde où les gens sont, on dit qu'il y a les grands hommes du monde, vous allez voir à Toumani, à Haïti, comment ils sont morts, Dieu envoie tout ça. Ils sont à terre. Maintenant, ceux qui peuvent vivre en paix, ce sont ceux qui prononcent le nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle la fin du monde. Le règne du monde, le règne du monde satanique, le règne du monde animal, tout ce que nous faisons, n'a plus de pouvoir. Maintenant, c'est Jésus qui règne. Dans chaque porte, dans chaque maison, dans chaque nation, tous les genoux fléchissent. Et chacun prononce qu'il y a Jésus-Christ. Ailleurs, dans chaque porte, il y a l'église. Dans les quartiers, ils entendent le voix partout. Les gens font des prières partout. Ça devient 10 fois plus que le vent d'apporter. C'est le règne de Jésus. Le règne du monde, la fin du monde est terminée. Et c'est ça qu'on appelle la fin du monde. Donc, quand on va à la fin du monde, on va mettre le feu, tout va trembler tous les jours, nous allons mourir, l'Afrique va mourir, la terre va venir, l'Amérique va mourir, l'Europe va mourir, l'Asie, l'océan.
au même moment où c'est ce que les témoins de là, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui sont en train de faire ça. Il y a un moment, si là, à l'époque d'Aïdjo, moi j'étais encore petit, j'entendais qu'ils ont proclamé il y aura le fin du monde. Et puis, les gens sont partis vite, d'autres ont vendu leurs choses, d'autres ont pris leur argent dans les banques, d'autres mouraient vite, vite, on dit que la fin du monde est là, de la maladie leur est déjà terminée. Parce qu'ils sont sans esprit, l'homme sans Saint-Esprit n'a pas arrière. Il lit la Bible comme une histoire. La vraie fin du monde, c'est le règne animal, le règne sauvage, le péché du monde, les idoles, ils n'ont plus de pouvoir. Maintenant, c'est Jésus qui est. Il est venu pour prendre les choses en main. C'est lui-même qui choisit ses disciples. Et le temps de l'église est terminé. Il n'y a plus, je suis la vraie église de Dieu. Je suis la sainte église de Dieu. C'est terminé. Je suis catholique, protestant, on s'en fout. Je suis musulman ou l'islam, c'est ton problème. Protestant, la vraie église de Dieu, né de nouveau, pas né de nouveau. Maintenant, c'est la grâce seule. Dieu t'appelle, suis-moi et tu le suis. Dieu dans son royaume. Alléluia. Et moi, je veux voir chaque jour. Parce que la vie continue ton job. Continue, allez dire, allez. Pas seulement vous dites que va et raconte. Allez raconter donc maintenant ce que vous savez trouver Dieu. Ce n'est pas l'histoire de Dieu, que va et raconte. Allez dire aux gens que Jésus est revenu, que le Fils de l'homme est revenu. Et qu'il y a la vérité dans cette nation. Et le salut du monde passe par le cadeau. Par l'Afrique. Je vous le dis ça. Le salut du monde passe par l'Afrique. Et pas le cadeau. C'est ici. Allez dire à ceux qui ont soif et faim qu'il y a à manger. Dieu a parlé cela. Et au fur et à mesure que nous formons, et notre mission comme apôtre, c'est de former les disciples. Je ne suis pas là pour gâter les églises. Moi, je ne suis pas dans les églises. Je cherche les moissonneurs. Alléluia. Vous venez ça, si vous êtes des pasteurs, vous êtes des pasteurs. Vous n'avez pas allé à l'école ou faire ceci. Quand Jésus appelait Matthieu, suis-moi, il n'a pas dit que va d'abord à l'école biblique avant de me suivre. Quand il trouvait une prostituée, il ne disait pas que va d'abord enlever tes perruques sur la tête, habille-toi bien, après t'es pardonné. C'est ce que vous enseignez comme loi. Vous verrez que peut-être, si vous prêchez quelqu'un, vous pouvez bien s'asseoir, vous les nettoyez, qui mettent un carré jusqu'au long. Mais amenez les prostituées dans leur tenue, et maintenant nous les enseignons, et que la parole puisse les convaincre pour enlever ces tenues-là. C'est la parole qui charge. Pas d'abord que vous les interprétez d'abord les lois, va d'abord bien te dresser, tu t'habilles d'abord bien avant de venir. Quand il sera bien, la parole ne peut plus la transformer. Il faut qu'il vienne tel qu'il est sale. S'il y a les prostituées, les homosexuels, les menteurs, les idolâtries, c'est là où notre job commence. Parce que le roi de Dieu, c'est la démonstration de force de puissance. S'il y a les malades, c'est là où notre job doit commencer. On doit transformer ces malades pour recevoir la guérison. Là, on verra qu'il y a la puissance de Dieu et la démonstration de force. Le temps du royaume, c'est ça, ça a commencé. Et nous vous disons que nous sommes les premiers témoins. Nous avons vu le Fils de l'homme. Et il est au milieu de nous. Et les gens ne comprennent pas. D'autres l'ont marché, ne comprennent pas. Et quand je lis dans la Bible, Jésus disait à Philippe, mais vous êtes longtemps avec moi, vous ne me connaissez pas. Vous me demandez où est le Père, si vous m'avez dit que vous avez vu le Père. Le Fils de l'homme avec nous, il mange avec nous, il soupe avec nous, il est avec nous. Il nous enseigne tous les jours. Et la parole que l'homme de Dieu a dit aujourd'hui, c'est accompli. C'est pour ça que si on ne comprend pas. Il vous dit que la mort sera vaincue. La mort résiste. La mort sera vaincue. Et où est le pouvoir de la mort? C'est dans le péché. Et la Bible dit ce matin que nous prêchons et que nous disons que la résurrection n'existe pas. Ça veut dire que notre prédication en vain. Si nous croyons que nous allons attendre le fête pascale pour commencer à porter la croix de croisière, comme fait l'église catholique, marcher dans tous les carrefours, et d'autres qui sont en train de payer, mettre les charbons sur le front, pour dire qu'on c'est la mort, après on fait comme s'il y avait les moutons hier. Vous avez la fête, on sacrifie les moutons, après dit qu'on a fait Pascal, Jésus est mort, il s'est reçu, vous vivez ça sous forme de mémoire. Et puis comme Noël, la fête qui va arriver, on achète des poupées, on appelle ceci, moi, et vous dites que vous mentez, la mort et la résurrection existent vertueux. Et Jésus a été le premier à démontrer cela. L'homme est mort à cause du péché. C'est à cause du péché que nous sommes morts, parce que le pouvoir du péché, c'est dans la mort. Donc, si tu pêches, tu es celui qui est mort. La Bible dit ce matin que le premier Adam, parce qu'il ne va pas revenir dans les Écritures, c'est le premier Adam qui s'est transformé en Christ. Ça vous étonne de ça? Ça vous étonne de ça? Et pourtant, c'est la réalité. C'est un secret du royaume. Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus, né comme homme,
faible comme moi, dérivé de la femme, qui s'appelle Jésus. Et quand il passe par la mort, comme montre symbolique de 3 jours, toi lui est occupé par les enfants de cette. Il s'en va aux toilettes. Donc, quand vous le voyez 3 jours, 3 nuits, c'est symbolique. Mais en réalité, ça existe. Et nous allons vivre ça. Et moi, je l'ai dit, je continue à le vivre. La mort et la résurrection existent. La Bible dit aujourd'hui que Jésus était homme, doté de faiblesses naturelles comme nous. Et il est mort. Il a donné sa nature humaine, l'homme d'être humain, et il a pris la nature de Dieu. Par l'Esprit de Dieu qui habite. Et il est devenu Christ, c'est-à-dire le ressuscité. La Bible dit toute bénédiction nécessite un déjà. Déplace un fois. C'est vrai, le mec vous dit ce matin, si tu mets une graine de maïs, quand nous semons le maïs, nous mettons 3 graines au sol. Et maintenant, quand la tige de graines pousse, nous aurons plus de 100 graines. Parce qu'il y a les types de maïs qui vont donner. Si nous voulons porter les fruits, si nous voulons entrer dans nos bénédictions, nous devons accepter de passer par la vie. Et au lieu d'accuser les gens, nous passons tout notre temps à accuser les autres. On m'a fait, on m'a, mais nous sommes laissés de ça. Et pourtant la Bible dit que nous avons tous péché, mais nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. La malédiction t'entraîne à tel point que toi qui es une femme, tu ne rencontres jamais un homme qui t'occupe de toi. C'est à cause de la malédiction. Tu es mort dans ce sens. Et quand tu rencontres cet homme, il te maltraite, il te fait ceci. Et comme on ne voit pas, on voit la personne, on ne voit pas là où on a glissé, comme on dit, on voit seulement là où on est tombé, on accuse la personne qui a face de nous. Mais c'est quelque chose que tu portes de génération en génération. Il y a des femmes dehors qui se plaignent. Mon mari boit, je ne vois même pas son argent. C'est à cause du péché. C'est une malédiction. La vie n'est pas ça. Il y a des gens qui vont en malade, il n'y a pas d'accouchement. C'est des malédictions. C'est des choses qu'on a évitées de génération en génération. Il y a des familles qui ne se marient pas. Vous allez en mariage, ça divorce aujourd'hui. C'est des malédictions. Comment faire pour sortir de ces malédictions et d'entrer en possession de ce que Dieu t'a donné? Une bénédiction nécessite un déclarage. L'homme naturel doit céder place à l'homme spirituel. Et la Bible dit, s'il y a le terrestre, ça veut dire qu'il y a céleste. Ce n'est pas l'homme spirituel qui commence de nature. Tout homme naît naturellement. Tel. Et c'est après que l'homme devient un homme spirituel. Parce que Dieu a aimé le monde. Et il a donné son fils en tant que quiconque croit en lui. Mais risque de mettre la vie. Si tu crois dans le Seigneur Jésus, tu ouvres ton cœur au Seigneur Jésus, tu t'accordes, tu t'abandonnes. Il t'accorde ta place et te donne le consolateur que l'Esprit Saint. Et puis te rend. Parce que le Saint-Esprit a un travail à faire en toi. Il vient regarder avec la nature, l'homme terrestre, l'homme faible que nous avons porté à cause de nos ancêtres. On ne dit pas Adam, même si tu es saint. Parce que les gens qui n'aiment pas les reproches, ils n'aiment pas qu'on révèle leur comportement. Si tu n'aimes pas qu'on révèle tes comportements, qu'on te dise la vérité, comment tu vas faire pour sortir des malédictions, entrer dans tes bénédictions? La Bible dit que Jésus a vaincu la mort. Nous avons vaincu à cause de la parole de bon témoignage et du sang de l'âme. Et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à quelle là. Il y a des gens qui n'aiment pas la mort. Tout le monde veut aller au ciel. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel. Personne ne veut mourir. Et pourtant, pour que Jésus aille au ciel, il a d'abord été abaissé. Avant d'être élevé. Tout le monde veut être dans le royaume. Mais personne ne veut être devenu comme là. Et pourtant, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueils. Comment pourras-tu être dans le royaume si tu veux s'arrêter là? Il y a des gens qui passent tout le temps à raconter comment ils étaient grands dans le passé. Ils étaient grands dans le péché, dans le mal. Tu as fait ta gloire dans le mal. Nous voulons la gloire de Dieu avec Jésus. Voici les signes qui accompagnent. Il faut que nous montrons que nous sommes devenus comme des enfants et que nous sommes totalement soumis, obéissants à Dieu. Et voici sa gloire. Ce n'est pas les choses passées. Tout ce qui est ancien est déjà passé.
Et les choses deviennent nouvelles dans notre vie. Nous voulons les signes et les marques d'obéissance et de la soumission à Dieu. Tu avais un caterpillar dans le monde. En dormant avec les serpents, ce n'est pas pour l'avoir levé. Et tu t'es levé. Parce que c'est avec Jésus que tu as reçu ce caterpillar. Tu avais une femme dans le monde. Et les enfants dans le monde. Combien de remèdes de marabout t'injectaient tu pour te mettre les esprits dans le ventre que tu dis que ce sont les enfants qui vont créer son partout, il faut dans le bar public et que les désordres partout familial. Vous voyez seulement les autres. Ces enfants ont été prédestinés par Dieu par accident à cause de ta volonté. La Bible dit que quand se lèvera, sera décidé. Nous forçons la gloire. Subitement, nous sommes les hommes de Dieu aujourd'hui. Nous voulons qu'on nous voie dans les grosses voitures. Nous voulons qu'on nous voie dans les grandes maisons. Pour qu'on dise que nous servons le vrai Dieu. Et donc, par tous les moyens, il faut créer les opportunités et arracher, donner les enveloppes. Celui qui a 10 millions, merci là. Dieu va vous combler. On accorde les millions. Vous partagez les enveloppes, on vous donne les autres. Oh, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur t'a béni quand? Et c'est le Seigneur qui t'a béni, ça peut faire. Si moi je te montre la vérité, toi, comment tu te viens pour donner? Amen. Je n'ai pas besoin de te demander. Ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en moi. Alléluia. Mais pour avoir ce qui est en moi, il fallait passer par moi. Pour mourir, il y a quelque chose à venir. On est construit par un message. Il n'est pas peur de te dénoncer à ton masque. C'est très difficile de détacher ce qui est attaché. Nous avons été attachés dans les choses du monde. Et cet orgueil nous affiche là-dedans. Tu te glorifies sur les choses qui ne glorifient pas Dieu. Recommence ta vie à zéro. Il y a les églises dehors pour marcher partout. Quand tu arrives à l'église qui sont dehors, viens donner la veine, je t'ai donné. Dans les parlements, ils disent pas qu'ils ont raison, mais ils ne connaissent pas la vérité. Quand tu donnes dans le Seigneur, on prend toutes tes choses, on brûle. Tes chaises, tes nues, on brûle. Les gens brûlent toutes ces choses-là. Et tu es obligé d'acheter la nappe de commencer à se dire. Il y a d'autres maisons qu'on te dit n'habitent même plus là. On les abandonne, on brûle. Ou bien on donne les maisons à l'église, comment servir Dieu là. C'est la meilleure délivrance. Ça fait partie de ta délivrance. Parce que toutes ces choses que tu possèdes là, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Tu as visité combien de marabouts? Pour les femmes, sur la prostitution que tu as faite. Une femme a beau me dire qu'elle est très grande, elle dit, il y a un homme qui est caché derrière. Il y a toujours un homme qui est caché derrière. Ce sont les femmes qui acceptent les sous-ménages derrière, hommes qui les donnent à manger. Toutes ces femmes qui sont les blancs là-bas dehors. Il y a aussi les grands, on dit derrière une grande femme, derrière un grand femme. Ces rois qui sont assis là, ce sont des femmes. Toi, on va venir dans le ministre, la moi, on m'a porté la Bible, quel est le rapport entre eux? On se voit dans le lion Bible. Qui l'a, par exemple, la Ligue des ministres, on me connaît. Mais vous voyez une femme nommée là-bas, assis là-bas, grande là-bas, morte là-bas, assis là-bas. Ils sont dans le même cadre. Une femme ne peut jamais avoir l'honneur s'il n'y a pas un homme derrière. Parce que beaucoup de gens que je suis marié, mais il est marié à une femme, il a au moins 1000 femmes. C'est la vie. Mais pour toi, enfant de Dieu, ce n'est pas ta vie. Le moment donné que j'ai les hôtels, j'ai les voitures, il a appris ça en quel prix? Il a pris ça où? Il y a un homme qui a décroché derrière. Vous allez voir l'exemple, le pervier, à cause de mes prières, est venu plutôt nous aider. Maintenant, quand on attrape les ministres, on attrape tous les concubines qui sont dehors. Il y a un soldat qui était marié, tu avais les femmes, tu étais une on vous prend tous. Moi, j'ai fait le business dehors. Vous savez ce qu'on appelle le business des femmes? C'est très dans mon frère. Je vous dis que Dieu même, là où le péché a bon, l'amour de Dieu sera bon. Ceux qui ont pratiqué le péché dehors deviennent des grands hommes de Dieu. Parce que moi, les gens ne peuvent pas me tromper. J'ai fait ça. C'est pour cela que la vie dehors ne m'intéresse pas. Je vois ça comme des valides. Parce que j'ai mis mon doigt comme ça m'a brûlé. Et quand j'ai touché Jésus, j'ai reçu la prière que avec toi, je préfère toi et non nous avec toi. Comme tu m'as pardonné là, je vais te servir jusqu'au le business des femmes que vous voyez dehors me faire. C'est un monde. Tu vois une femme te dit que je fais les affaires, commence bien à laver tes mains avant de l'approcher. Dans le Cameroun, une femme qui te dit que je fais les affaires, et avec les grandes femmes d'affaires de ce monde. J'ai vu les affaires de la Samadone. Et comme la femme ressemble à une maman, comme ça. Vous savez pourquoi les diables appellent là? Les gens m'ont poussé ma tête.
Hein? Vous savez pas. Et c'est pas faire de l'homme. Vous voyez que pour que le prêtre exorcise un esprit parti, porte un bloc comme moi, pour qu'il ne sache pas une femme. Parce que quand le serpent va le voir avec vous en cas de marathon. Parce que ce n'est pas à l'œuvre qu'on a donné le bâton de commandement et d'écraser la tête du serpent, c'est à la femme. C'est la femme qui a l'autorité. Et pourquoi? Parce que la femme elle-même la sert du serpent. La femme maîtrise bien le diable. Vous savez ce qu'on appelle le serpent? Un serviteur, la femme est séductrice. Quand vous voyez les femmes mettre des perruques, les rouges à lèvres, ils changent les voix, les tombent, l'homme tombe dans la nuit. Et si la femme dit qu'il va te mettre à terre, va te mettre à terre. C'est pour cela que le serpent va te mettre. Il y a quelqu'un ici qui me ressemble, qui vient me prendre ma place. C'est à toi qui es mon ennemi. Si la femme, le diable arrive à détruire la femme, il ramasse toute la famille. Donc, si tu as la chance d'avoir une femme qui prie, bénis le Seigneur qui a roule. Parce que où la femme prie, où la femme, elle, avec le mari, tu choisis des choses. Et quand elle ne prie pas, elle devient une prostituée internationale. Elle va monter bas. Elle va rendre toute la femme. Parce que le diable, c'est dès qu'il a mis la main sur la femme, il possède toute la femme. Donc la femme, c'est l'expert. Et vous voyez maman Wata, comment elle est formée? Comme ça, très belle. Vous voyez les mannequins de maman Wata qui sont dehors, les filles sont très belles, taillées, comme ça, les formes. Et quand ces gens sont dans la chair, quand ils passent avec la voiture du démon, là, ils voient la belle là. Tu vois le nombre de belles femmes qui sont à Yaoundé, qui n'ont pas échappé avant d'arriver là. On va échapper. Moi, les femmes ne m'aiment pas. Parce qu'elle est de la vie, parce qu'on se connaît. Parce que l'ennemi de la femme, c'est la femme du l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Les serpents ne nous aiment pas. L'inimitié totale. Et nos prières détruisent le monde satanique. Ne croyez pas que comme les gens se soulèvent la parole de partout, je suis docteur du matin, que ce sont quelqu'un qui sont en train de soumettre le monde. Moi, je veux dire que c'est ma petite prière, là. Ça nous soumet le monde. Je n'ai pas besoin de lui, c'est ma petite prière. C'est ma foi là, qui est en train de soulever le monde. Et les gens le sentent là partout, ils disent qu'ils prient beaucoup. Ils prient quoi? Parce que le serpent m'a fait bien. On te nomme aujourd'hui, demain il te met à terre. Tu es brave, la femme te met à terre. Vous connaissez dans le monde de télé, ils écrivent dans les journaux qu'il y a une femme qui les a dépassées, une fille, qui est encore jeune fille. Dans le monde de télé, les femmes sont fait les réunions. Ils ont déjà pris possession du monde. Il y a une femme qui les reste là, qui vont mater de cette nuit. Il a dit, ok, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez, là ils vont prendre la gouvernance de ça, parce que c'est le plan divin de Dieu. C'est le plan divin de Dieu. La femme porte le feu de Dieu au dos. Les dragons et les reines. Dans l'Apocalypse. Et c'est la descendance de Jésus que Dieu l'a confié. Il ne peut pas détruire le plan divin de Dieu. Par Adam, nous avons été détruits. À cause de elle qui a été à côté de nous. Comme disait mon fils ce matin, vous savez les secrets que Dieu a signé avec Ève quand il le fabriquait. Même quand le monde a échoué. Pourquoi il n'a pas d'abord laissé Adam vivant avant d'enlever les fautes de la femme, il a d'abord fait endormir Adam. Vous connaissez que Dieu et la femme ont fabriqué quoi comme secret. Vous savez qu'il y a quel secret qui est caché là-dedans? Un pays où les femmes sont les fervents chrétiens, les gens ne peuvent pas régner dans le pays. Deux femmes qui donnent leur vie dans le Seigneur, sincèrement, dans un pays dans le continent africain. Nous sommes, on a même les mêmes caractéristiques que les serpents. Et l'homme peut porter sa clé la 24 suivante. La femme, il faut qu'il change, qu'il marche, qu'il tourne. C'est du Christ. Et comme ça, vous voyez comment les serpents, il m'a dit. Très beau, hein. Les serpents, il fait les manières. Après, il te tape, il te mange, c'est mal tape. C'est comme ça. C'est pour ça que Jésus a dit que l'homme est le Seigneur. Est-ce que vous savez quoi? Jésus est le Seigneur, n'est-ce pas? Donc l'homme est Seigneur. L'homme est Seigneur. Vous n'avez même pas fait une fois ni porter mon mari pour que vous êtes l'animal de Jésus. Vous êtes l'animal de Jésus. Et vous avez une mission divine pour soutenir ces instruments. Parce que ces femmes-là sont que des instruments pour détruire le monde de Satan. Et il faut un homme puissant pour vous soutenir. Vous comprenez ça? Donc la fin du monde est terminée.
Quand tu sais que tu as fabriqué dans le monde, c'est un bout de monde en fait. Je ne veux pas entendre ça, c'est un autre monde. Les grosses voitures que vous voyez, les femmes là devant ici, on ne peut pas savoir. Mais je bénis le Seigneur, le jour où m'a fait partie du monde des affaires. Parce que quand le Seigneur m'a fait chasser le monde des affaires, j'étais en train de calculer comment entrer maintenant dans le ministère des travaux publics. Ça fait tout vendu, sauf les instruments de même les hommes. J'entrais dans les travaux publics pour gagner les marchés de route, les bâtiments. Là, je parlais en lien. C'est le moment que le Seigneur m'a parlé dans le bureau, d'enlever tous mes papiers, de mettre la Bible et de commencer la mission. Parce que si j'entrais dans le domaine là, moi là-bas, on serait pour lui. Je vous dis la vérité. Moi, je prêche ma parole. Moi, je serai là-bas parmi les brillants de tel pied. C'est mon nom dans le jour. Parce que moi, si je mets le pied dans le monde satanique, je dois faire la tête. Je ne serai jamais de tête. Ça que je vais toucher les sommets des affaires, être première même femme de terre du monde. C'est ma parole que j'ai prononcée, la réunion que j'ai avec Foli. On était assis, était petite femme. Je lui ai dit, madame, à vous tous qui êtes assis, la conférencière, c'était à la chambre de commerce. Moi, je serai première femme de terre dans le monde. Et ça que la vérité. C'était à part du petit. Moi, je serai première femme d'affaires dans le monde. Et je les ai dit que mon chauffeur sera bien blanc avec les dents et avec le président de la chambre de commerce. C'est ça que la vérité. Et quand Jésus m'a appelé de son côté, il a dit que merde. Moi, je vais entrer dans le domaine de Jésus. Si j'entre ici là, je ne suis pas la première devant, je ne te sais pas. Parce qu'il ne faut pas aller faire le diable pour faire petit. Si tu veux faire le diable, fais bien. Ne pas voler les casiers de bière et puis la justice populaire vient de tuer. Parce que devant Dieu, deviens un bon clémentine de pour les banques qui construisent bien les bâtiments. Là où la balle va te toucher, tu dis que oui, j'ai péché. Parce que devant Dieu, toi qui voles le casier de bière, et celui qui dépouille les banques, vous avez le même salaire, vous êtes le problème. Il n'y a pas de péché là. Donc quand tu rentres à servir le diable, ne laisse pas garder la paix. C'est que moi, je travaille avec les Sarkozy depuis des années, je suis là-bas, avec la bouche. Il va de tout savoir pour aller. Je dois être là en haut et la célébrité comme le Michael Jackson partout, même si mon corps pourrait. Comme ça, quand Dieu m'a appelé, est-ce que tu as péché? Il dit, oui, Père, je mérite la paix. J'ai bien péché, mon Père. Je mérite le pardon d'un pas. Je mérite ma place de là-bas. Je pars. Mais ne commence pas, non, tu sais, moi je voulais seulement le casier de billets. C'est l'autre qui vendait ses enfants. Dans la Bible, on accuse les gens comme ça. Moi, j'ai volé un peu. L'autre, c'est que les enfants de défendre. Tout le temps, Combo ça. Est-ce que tu vois les fleurs, tu vois la cercle, elle est comme ça, elle est comme ça. Toi-même, tu laisses ta part. Tu vois la marque de maman, toi-même, tu laisses ta part. Tu es pour ça. Tu es en train de voir devant Dieu. Que moi, j'ai beaucoup. Toi qui fais le Combo ça, toi qui as l'orgueil. Nous avons le même péché. Ce que nous devons seulement chercher, c'est de s'en séparer. D'être responsable comme des actes. Et il y a quelque chose qui nous bloque. La Bible dit que si nous voyons vrai et sincère à chercher la sainteté, lui-même Dieu nous aide. Elle a mis fidèle dedans. Alléluia. Chacun doit prendre conscience de nous-mêmes. Vous devez regarder à côté. Cela ne veut pas dire que je suis ton miroir et tu es mon miroir. Et il ne faut pas prendre ça comme une insulte parce que nous devons nous laver les pieds les uns des autres. Parce que pendant que je suis assis là, c'est parce que mon tenue et ma tenue a un trou derrière. Moi, je crois que je suis bien habillé, je crains même devant vous. Vous savez, il y a un trou derrière moi. S'il y a personne qui me dit là, que maman, ouais, comment tu as un trou derrière, comment je saurais? Je vais commencer à marcher même dans le classe public. On va dire que je suis folle. Donc, parfois, les critiques, les réponses sont bien. Quand nous prenons dans un quartier qui a la saleté partout, là, moi j'arrive, je peux approcher la saleté, de faire ce payant qu'on les insulte. Après quelques temps, je vois que tout le monde a la roue en même, la machette en même, tout le monde fait l'effort pour mettre la propreté devant sa porte. Ça veut dire que le message a été appris. Mais les gens n'ont pas le courage de dire la vérité. Il faut dire la vérité. Peut-être ils vivaient sans ça, sans se rendre compte qu'ils étaient seuls. Et une fois qu'ils vivaient bien, mais il n'y a personne qui les avait dit de dire la vérité. Comme les gens n'ont pas des amis, que les gens qui me portent à porte. Pour leur dire que vraiment, mettez un peu de l'os. Je suis obligé de prier quand je prêche, que le quartier est sale. S'ils veulent dire que je les tue, parce qu'ils ne sont pas militaires. Et voilà le père, vous parlez que vous pouvez assis là, on prêche pour vous. On prêche pour les païens maintenant qui sont bons là-bas. Peut-être non pas le droit de classes. Ils suivent le message. Et puis ils changent.